En juin 2008 est venue Marianne Eskenazi à Genève pour la promotion de son livre et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Alors, je m'appelle Marianne Eskenazi, je viens de sortir mon premier album chez toi, Le Maillot Rouge, qui est une histoire d'amour autobiographique, euh, un récit d'initiation. C'est vrai que quand on voit le dessin de Marianne pour la première fois, il y a une force tranquille dedans et en même temps un côté très simple. Et j'étais curieux de savoir quel parcours, quelle formation elle avait eue ou si elle était tout simplement autodidacte. Je suis autodidacte, j'ai toujours dessiné par passion depuis que je suis toute petite, même si je ne l'ai pas toujours fait avec la même intensité en fonction de mes activités annexes, puisque je suis aussi, j'ai fait des études d'histoire et je suis aussi enseignante. Donc j'avoue que le dessin, c'est ma passion, mais malheureusement je ne peux pas toujours m'y consacrer autant que je le voudrais. En fait, le maillot rouge, c'est d'abord un succès sur un blog, donc j'étais curieux de savoir si au fur et à mesure que Marianne postait des planches sur son blog, les commentaires des lecteurs influençaient l'évolution de son histoire. Moi, ce que j'ai aimé avec le blog, c'était le côté feuilleton et le côté histoire suivie qui était très motivant et agréable de voir qu'il y avait des gens qui se prenaient à l'histoire et qui la suivaient. Par contre, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas tenir compte de ce qu'on me disait dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il a pu arriver que parfois je modifie légèrement une planche quand certaines personnes me disaient qu'il y avait un petit défaut de dessin ou quelque chose, et ça m'est pas arrivé souvent parce que souvent je laissais dire et je laissais la planche telle quelle, mais quand ça arrivait, des fois ça m'est arrivé de changer. Mais par contre dans l'écriture j'ai toujours eu une attitude, j'avais l'impression de savoir quand même où je voulais aller, donc de ne pas me laisser influencer. Justement, je pense que ça aurait dénaturé l'histoire si j'avais changé en fonction de ce que me disaient les lecteurs, d'autant plus que certains lecteurs auraient voulu que l'histoire aille dans un sens et pas dans un autre. Comme le maillot rouge est une grande histoire d'amour, il y a forcément une grande part d'intimité dedans, et j'ai trouvé très intéressant comment Marianne plaçait la frontière entre sa vie personnelle et la fiction. J'ai pas eu l'impression d'avoir à me battre, mais cette frontière, j'en ai toujours eu conscience. C'est-à-dire, c'est évident pour moi, mais c'est quelque chose qui m'est très naturel. Je suis d'une nature très pudique, donc j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir où je place cette frontière en fait. Ça me vient tout seul. C'est-à-dire que je dis des choses très vraies et très personnelles, mais j'espère le faire sans un exhibitionnisme qui attirerait du voyeurisme, quoi. C'est-à-dire que le but pour moi, c'est de m'approcher de choses très vraies du point de vue des sentiments, c'est-à-dire vraiment rendre la vérité des sentiments, des situations, des ambiguïtés qu'il peut y avoir dans certaines situations, mais jamais faire quelque chose de putassier où je dirais, bah, voilà, vous allez tout savoir sur ma vie sexuelle et ma vie amoureuse. Préparez-vous, regardez par les trous de serrure, vous allez apprendre plein de trucs croustillants. C'est vraiment pas le but, c'est clair. Donc, mais cette frontière, je me suis pas fait violence en tout cas. Je me souviens qu'à la première lecture du récit, mis à part le fait que j'avais été séduit par l'album et presque troublé sur la fin, je me suis très vite posé la question en tant qu'éditeur de me dire mais c'est un récit qui est écrit par une femme, peut-être pour les femmes, et puis non, je crois que la force du maillot rouge, c'est sa très grande sensibilité. C'est ce qui m'a plu. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne touche que les femmes. C'est-à-dire qu'il est évident que spontanément on se dit bon bah ça va cibler un public plus féminin puisque ce sont les sentiments, l'amour, a priori. C'est les femmes qui vont être plus intéressées. Cependant, moi j'ai plein de lecteurs qui m'ont écrit pour me dire j'ai adoré votre histoire et pourtant je suis un homme. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont surpris du fait que ça les touche alors qu'ils sont des hommes. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison parce que c'est une histoire qui est très, très humaine et qui a pas, même si mon point de vue est féminin, je pense que les hommes peuvent s'y retrouver aussi, même si peut-être un autre point de vue. D'ailleurs, il y a des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire moi je me suis reconnue bien que... et je pourrais même vous raconter des histoires à moi avec mon point de vue masculin. Et
En fait, je pense que ça peut intéresser vraiment, il n'y a aucune raison pour que ça n'intéresse que les femmes. Quand j'ai demandé à Marianne par rapport à son récit qui était très personnel, je me souviens qu'à la première lecture, j'avais été bouleversé, voire intimidé par cette fin qui exigeait une interprétation très personnelle du lecteur. Donc là, je lui ai demandé si elle n'avait pas peur qu'elle allait se couper d'un certain public en ayant fait ce choix. Ah bah complètement. Complètement, pour moi c'est un pari complet, d'autant plus que je l'ai écrit sans penser. Enfin, j'ai vraiment cherché à l'écrire en étant très honnête avec moi-même, sans penser comment ça va être reçu, que vont en penser les autres, est-ce que ça va marcher, est-ce que je devrais pas changer ça pour que ce soit plus accessible. C'est un vrai pari de se dire bon bah je sais que c'est un récit qui demande une petite démarche pour entrer dedans. Et que quand l'histoire commence, on pense que ça va être une histoire d'amour très adolescente, très simple, très peut-être même gnangnan. Et que d'un coup, bah, ça prend un virage et c'est autre chose. Et effectivement, je me doute que quand on le voit au premier abord, on pourrait se dire bon, c'est une histoire d'amour comme on en a lu 100. Et être rebuté en se disant ça me concerne pas, c'est pas pour moi, c'est pas mon genre. Mais j'espère que assez rapidement on sent, parce que j'essaye d'introduire quand même dès le début des petits éléments de faille qui montrent que c'est pas que une histoire à l'eau de rose telle qu'on en a lu 100. Enfin j'espère. Et il me semble, en tout cas c'est ce qui m'avait semblé sur le blog, que les gens étaient accrochés au-delà du cliché. C'est-à-dire que les clichés sont présents, en plus j'assume complètement les clichés parce que moi je crois aux clichés. C'est-à-dire je crois qu'en réalité dans sa vie on a plein de moments où on vit des moments qui ressemblent à des clichés. Et j'assume complètement qu'une histoire d'amour, une histoire de rencontre magique, il y a du cliché forcément. Et pourtant, ce qui fait la force du cliché, c'est à la fois sa vérité dans les grandes lignes et que dans les détails, il tient pas debout et il va tout de suite être déstabilisé par la suite de l'histoire en fait. Donc j'espère qu'on sent ces petites failles dès le début et que dès les premières planches on sent que c'est pas juste une histoire à l'eau de rose. Puis ensuite, je me suis fait la réflexion de me dire, mais quel est l'intérêt de sortir cet album qui a déjà eu un très gros succès sur Internet, sur son blog, pour finalement le voir en papier? Est-ce que finalement, c'est pas un caprice d'auteur ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt commercial? Je crois que malgré tout, c'est pas le même lectorat sur Internet et ceux qui vont lire des BD papier. Et c'est-à-dire qu'il y a, même si l'histoire que je racontais sur mon blog n'était pas vraiment dans la veine de ce qui se fait dans les blogs BD, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui font une histoire suivie, moi j'ai toujours fait attention à vraiment prendre du temps à faire chacune de mes planches, alors que la plupart des blogs c'est des planches qui sont très jetées, sur lesquelles on passe pas spécialement beaucoup de temps et qui sont plus pour s'amuser, donc avec beaucoup plus de légèreté. Et finalement les lecteurs sur Internet, j'ai l'impression qu'ils attendent cette légèreté aussi. Et donc c'est deux choses différentes à partir du moment où c'est un album papier, la cohérence et peut-être même l'ambition de l'écriture, elle apparaît plus aux yeux. Donc je pense que c'est deux choses différentes. Je trouve ça pas mal de garder le blog pour son aspect léger, et puis si on veut vraiment faire une histoire plus cohérente, de le faire en papier. Je dis ça, en même temps je suis pas complètement sûre de moi. Mais ça me paraît, en tout cas, le fait que ce soit pas le même lectorat joue dans l'intérêt de l'album papier par rapport. Je pense que c'est complémentaire. Comme beaucoup de personnes, je vais régulièrement voir son blog et puis je trouvais que ces derniers temps, il y avait peu de messages. Alors je sais qu'elle était très occupée par son album, donc je lui ai demandé si elle comptait se remettre rapidement à poster des nouveaux messages sur son blog. Reprendre là, normalement je devrais avoir plus de temps d'ici d'ici une semaine ou deux, et j'espère pouvoir me remettre à poster des BD très, très vite, parce que ça me manque à moi aussi de ne pas le faire.